Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, ça va pas être évident mais je vais vous parler d'un film choral de plus de 3 heures, sorti fin 99 ou début 2000 selon les pays, Magnolia, réalisé par Paul Thomas Anderson, metteur en scène qui me résiste encore pas mal, puisque jusqu'ici je n'avais vu que son dernier film, Phantom Thread, que j'avais apprécié d'ailleurs, et je me suis dit qu'il était temps d'approfondir sa filmographie. Ai-je choisi son œuvre la plus simple pour cela? J'en doute, vu le côté complexe avec des destins qui s'entremêlent et s'entrecroisent, mais je ne sais pas, j'ai été attiré comme par une force mystique envers donc ce brûlot. On pourrait presque en faire un parallèle vu les thématiques abordées d'ailleurs dans ce film qui réunit énormément d'actrices et d'acteurs, hein, puisque voilà, film choral, ai-je dit. Par exemple, nous avons Tom Cruise, Julianne Moore, John C. Reilly, William H. Macy, le regretté Philip Seymour Hoffman, Philip Baker Hall, April Grace et Michael Bowen, acteurs qui ont des rôles secondaires ici, mais qui sont apparus ensuite dans la série Lost, donc j'avais envie de le mentionner. Nous avons aussi Jason Robards et Melinda Dillon, voilà, je pourrais en citer encore d'autres, mais pêle-mêle comme ça. Alors, synopsis pas évident à faire, ce métrage, en fait, c'est l'histoire de coïncidences ou de hasards qui n'en sont peut-être pas. Dès l'introduction, il y a une narration qui nous évoque des anciens faits un peu étranges, ou waouh, des trucs qui semblent complètement improbables, qui peuvent arriver, mais est-ce que c'est dû juste donc, comme ça, le fruit du hasard, ou alors est-ce qu'il y a une intervention un peu divine derrière? Et donc nous allons suivre ces personnages qui vivent dans la même ville, je crois que c'est Los Angeles, hein, qui donc, on va faire simple, on va en citer quelques-uns vite fait comme ça. Il y a un homme mourant, un magnat donc assez riche qui commence à regretter pas mal de choses et qui est à la recherche de son fils, qui s'avère être le personnage de Tom Cruise en mode Golden Boy, une sorte de publicitaire qui est là pour vendre de la séduction, enfin comment les hommes doivent séduire les femmes, c'est un petit peu macho sur les bords et tout, mais bon, le gars très, très fantasque, on sent qu'il a un passé compliqué et qui se met en scène comme ça, voilà, d'ailleurs c'est un peu l'histoire du film. Nous avons un policier qui est hyper gentil mais qui ne se sent pas forcément apte à faire son travail correctement. Nous avons la fille d'un présentateur télé connu qui se drogue, le présentateur télé connu, un jeune génie enfant qui participe à cette émission, et un ancien génie de cette émission. Nous avons un infirmier aussi qui s'occupe du vieil homme malade, etc., etc. Et d'autres, voilà. Et puis la jeune épouse aussi de l'homme malade, jouée par Julianne Moore, etc. Bref, tous ces gens donc vont pas forcément cohabiter, mais avoir des liens entre eux sans le savoir, et on va suivre donc leurs certitudes qui vont vite s'écrouler, des moments de drame, de tragédie, et peut-être des réconciliations, de la rédemption, du pardon ou non, une sorte d'acceptation. Voilà ce que nous suivons le temps de 3 heures. Et ce film m'a profondément bouleversé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, en ce moment il se passe des choses dans ma vie qui sont pas évidentes, voilà, ça arrive à tout le monde, hein. C'est pas une période facile d'ailleurs, quoi qu'il en soit. Et ce film m'a touché au plus profond, et je l'ai vu franchement au meilleur moment, j'ai envie de le dire, pour qu'il me prenne totalement les tripes et le cœur. Il y a quelque chose, je l'ai dit, de mystique dans ce métrage qui m'a attiré vers celui-ci avant même que je sache de quoi ça parle. Rien que le titre paraît très énigmatique. Pourquoi la fleur de Magnolia? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de pétales, c'est une fleur, voilà, donc comme autant de personnages qui sont liés vers un même noyau et tout, et qui ne demandent qu'à éclore et à donner la force de leur âme voilà, autour d'eux, parce que c'est un peu ça, la fleur de Magnolia, c'est un symbolisme de force, etc., entre autres, hein, mais bon, voilà. Mais c'est surtout au-delà même donc de ce titre, on s'en fiche, encore d'ailleurs, fallait-il trouver un titre pour ce film-là, c'est brillant. Et ça me rappelle un film que j'ai découvert et étudié à la fac d'ailleurs, Shortcuts de Robert Altman, et je pense qu'il y a des hommages clairement ici, d'ailleurs ça se passe à peu près dans la même ville et les personnages gravitent les uns autour des autres sans vraiment se croiser, enfin ça dépend, il y en a qui sont forcément liés puisqu'il y a des liens familiaux ou maritaux entre eux, mais c'est terrible. Et en plus vous avez une lecture religieuse derrière qui tend à confirmer qu'il y a une intervention autre que le hasard. Sans en dire plus, il y a un passage de la Bible qui est mis en exergue en mode allégorique, voilà, avec des problèmes météorologiques et une fin qui est absolument dantesque, j'en dis pas plus. Voilà, c'est un rapport à l'Exode, hein, il me semble. Et c'est terrible, parce qu'on voit les personnages évoluer,
Donc je lis souvent des gens qui, comme ça, face au public ou face aux autres, prétendent aller bien, ou voilà, à l'image du personnage de Tom Cruise, de ce présentateur télé, etc., mais qui cachent de grosses souffrances par rapport au passé, par rapport à l'avenir incertain, puisque certains sont malades, voire en phase terminale, il y a au moins 2 personnages comme ça, certains qui n'arrivent pas à construire leur vie, qui ne savent pas où ils vont. Et c'est ça, ce film. C'est des gens qui ont été détruits ou qui, certains arrivent à faire face grâce à une sorte de célébrité ou avec la puissance, mais qui en fait, sur le plan privé, ça ne va pas. Ou certains qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à aller de l'avant, comme le personnage de William H. Macy, qui est resté bloqué dans ce côté petit génie, presque harcelé, enfin pas harcelé, mais utilisé par ses parents. Et on voit ici le parallèle avec le jeune, qui s'appelle Stanley Spector, le jeune génie du film, interprété par Jeremy Blackman, qui n'a pas fait d'autres rôles importants d'ailleurs par la suite, et qui, on se demande s'il va devenir comme l'ancien génie qu'on voit dans le film et qui passe son temps au bar à se demander ce qui a pu se passer et quelle sera sa vie par la suite. Il a envie de la prendre en main, mais c'est pas évident. Et puis donc ces idées de liens qui se refont ou pas, des questionnements, c'est très cathartique comme métrage. N'importe qui, je pense, regardant ce film, peut se retrouver indirectement dans un des personnages. Alors attention, pas forcément dans des extrêmes, mais ne serait-ce que par rapport à des relations qu'on a pu avoir compliquées avec des proches, notamment ici, parents-enfants, il y a beaucoup de choses qui sont mises en exergue sur ce plan-là. Beaucoup aussi de réflexion sur le potentiel regret. Le message, il est là, hein. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard pour regretter les choses et aller de l'avant et peut-être pardonner. Il y a ça, c'est un peu la finalité du film. Et puis, en plus de cela, la mise en scène est remarquable. Voilà, parce que c'est bien beau de raconter des choses comme ça. Mais si c'est pour faire ça pêle-mêle et de façon désarticulée, ça ne sert à rien. Non, tout est pensé vraiment en amont, on le voit, les transitions sont soignées. Hein. J'ai en tête par exemple au début du film, quand on voit le jeune génie partir en voiture, hop, comme ça, et puis après, hop, la caméra revient et il a changé d'espace. Et c'est extraordinaire. On a des plans séquences, notamment avant l'émission de télé, là, où on va avoir des... En fait, cette émission de télé, c'est des jeunes enfants en génie qui affrontent des adultes, et les enfants, là, gagnent depuis... voilà, ils sont sur le point d'établir un record grâce au petit génie, là, qui a cette pression-là. Oui, c'est un film sur la pression aussi, sociale et des médias. Il y a beaucoup de médias qui sont présentés, avec le spectre de la télé, et l'émission qui est une sorte de filigrane pendant tout le film, avec l'évolution des personnages. Et donc, voilà... Il y a, je le disais, donc un plan séquence, un moment extraordinaire dans les coulisses de l'émission. Il y a des moments où le cadre se fait fixe, ne bouge pas, quand il y a des conversations notamment entre le flic et la fille toxico du présentateur de l'émission, etc. Le flic va être mis en face d'un truc à résoudre, il ne peut pas, il perd son arme à feu à un moment, il pleut, c'est la catastrophe. Et voilà, bref, il y a tellement de choses à dire dans ce film que faire une impro ciné-critique dessus, bah, voilà, c'est compliqué, quoi. Il y a aussi la musique qui est utilisée sous forme de transition. Je crois que c'est Carmen, hein, à un moment, qui est chanté dans l'émission et qui est repris ensuite en musique jouée par une platine et tout dans un appartement. Plein de choses comme ça. Et puis il y a aussi à un moment une musicale qui rapproche tous les personnages sur une scène qui est un petit peu hors du temps. Voilà, il y a tant de choses à dire sur ce film. L'intro est géniale. Moi, j'adore ces histoires de coïncidences, mais qui n'en sont pas, on ne sait pas. Enfin, c'est des trucs improbables. Il y a un écho, évidemment, avec le film et la finalité. C'est un de mes coups de cœur de ces derniers mois, hors découvertes récentes, et même tout compris, parce que les découvertes récentes, malheureusement, là, depuis que les cinémas sont fermés, c'est pas évident quand même. J'ai pris une claque, à l'image de Possession la veille d'ailleurs, 2 films pratiquement d'affilée que je me fais et qui me font un gros effet, mais celui-ci encore plus que Possession, parce que Possession je le reverrai, et oui il y a un effet autre, hein, fascinant, traumatique. Là on va au-delà même, et je mets un énorme 9 sur 10 à ce film-là que je reverrai avec grand plaisir. Ça me donne envie de revoir Shortcuts d'ailleurs de Robert Altman, et bien sûr de découvrir plus de ce réalisateur qui m'a l'air fort talentueux ma foi. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Magnolia, de Paul Thomas Anderson en général, et plus ses affinités. Moi j'ai tout dit, mais j'ai loin d'avoir tout dit sur ce film, donc n'hésitez pas à vous lâcher, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.